Amen.
UCS, Union du clergé sénégalais, nous voulons réaffirmer que tout vient de Dieu et tout contribue à sa plus grande gloire. En même temps, nous voulons lui demander le secours de sa grâce pour aller de l'avant dans l'accomplissement de la mission qui est la nôtre, notre mission de prêtre, dans l'Église, dans nos diocèses respectifs et dans notre pays. En marchant ensemble, nous soutenons mutuellement dans la solidarité et la communion fraternelle. Entrons dans l'action de grâce en reconnaissant que nous avons péché dans notre vie comme dans notre ministère de prêtre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Seigneur Dieu, tu ne fermes jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs en détresse. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté et nous te supplions humblement. Fais que, délivrés de tout mal, nous te servions toujours dans la joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la vérité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons.
Allez dire à tous vos frères ce que vous en avez entendu et vu. Les aveugles voient. Frères et sœurs, permettez-moi tout d'abord de saluer la présence du général Jean-Baptiste Tine, que nous remercions pour sa sollicitude et par sa personne pour la sollicitude du gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. Nous saluons également la présence de Madame le ministre Ndeye, ministre une fois, ministre toujours. Même si vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous êtes au service. Être ministre, c'est être au service des populations et notamment de Niaguis et du Sénégal. Nos prières vous accompagnent et merci d'être là. Monsieur le président de l'AECA, vous êtes là depuis le début et encore là. Merci pour votre personne et pour l'entité que vous représentez. Je remercie également les confrères religieux qui sont venus concélébrer en cette messe de clôture. Supérieur majeur, le président de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, le père Zachary Ndione, il est là. Et les autres pères qui sont venus concélébrer. Chers religieux, religieuses, merci de votre présence. Chers fidèles laïcs, votre présence nous réconforte. Tout à l'heure, une déclaration ou une motion finale vous sera lue pour vous résumer l'essentiel de nos travaux de ces 2 jours. Pour ma part, je partage ce que l'événement et surtout ce que la parole de Dieu m'inspire aujourd'hui. Chers confrères membres de l'UCS, nous l'avons bien compris. Le temps n'a pas suffi pour exprimer nos appréhensions et nos espérances, pour cerner tous les défis auxquels notre union fait face et pour décliner les stratégies à mettre en œuvre en vue d'un apport plus remarquable dans la vie de notre Église et d'une présence plus effective, plus active, plus incisive dans la construction de notre pays. C'est pour dire tout simplement, pour signifier tout l'espoir fondé sur la nouvelle équipe, le nouveau bureau que nous avons élu, qui prend les rênes de notre union, sur la base des acquis, certes, mais aussi des faiblesses et des manquements objectivement et lucidement identifiés. J'en profite pour remercier l'ancien bureau pour le travail effectué. Les critiques permettent toujours d'aller de l'avant, même si elles semblent parfois ingrates, mais c'est pour le bien de notre union. Merci à vous, Monsieur l'abbé Aloïse, merci à vous et aux autres membres du bureau sortant. Cependant, ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas tant de performance et de réalisation
quantifiable que de la fidélité à la mission spirituelle qui est la nôtre dans notre Église et dans notre pays. Ce jubilé nous donne l'occasion de nous poser cette question, la question de notre fidélité à notre mission. Il s'agit d'abord de la qualité de notre témoignage de vie, tant au niveau personnel qu'au niveau associatif, gage de la fécondité de notre service sacerdotal. Ici, nous pouvons nous appliquer le concept de disciple missionnaire que le pape François évoque souvent pour qualifier le statut de tout chrétien. Il est disciple et missionnaire. Disciple pour appréhender notre essence spirituelle, pour ainsi dire, et missionnaire pour prendre conscience du témoignage qui en découle. Autrement dit, il ne s'agit pas tant de faire que d'être. Parce que le principe moral que nous connaissons très bien déclare agitur, seguitur, esse. L'agir est déterminé par l'être. C'est pourquoi le thème de notre identité de prêtre dans notre Sénégal, en mutation, a souvent fait l'objet de plusieurs réflexions au cours de ces dernières années. Notre identité de prêtre dans notre Sénégal en mutation. Dès le début d'ailleurs, l'intuition des pionniers, des pères fondateurs, a été le renforcement de la conscience de l'être sacerdotal pour puiser une motivation dans l'action sacerdotale. La parole de Dieu que nous venons d'écouter nous permet d'aller plus loin dans la méditation. En effet, en insistant sur l'excellence de la vertu de la charité ou de l'amour, l'apôtre Saint Paul voulait mettre l'accent sur la primauté de l'intériorité, car l'amour est le déterminant essentiel de la vie chrétienne et plus encore du sacerdoce ministériel qui est essentiellement service de l'amour, qui trouve sa source dans l'amour. Comme le disait si bien le saint curé d'Ars, je cite, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Notre être, c'est bien cela, chers confrères, le lien d'amour avec notre Seigneur Jésus, sans lequel nous nous agitons en vain. Le lien d'amour avec notre Seigneur, le lien sacré qui fait de nous des donateurs, des acteurs d'amour. Prêtre, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Chrétien, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Cependant, il ne s'agit pas là d'un slogan. Aimer, dit Saint Paul, ce n'est pas de la théorie, c'est par des actes, c'est à travers un comportement, c'est surtout, comme dit l'apôtre Saint Jean, des qualités, c'est surtout en vérité, comme le dit l'apôtre Saint Jean, c'est-à-dire des qualités, des manières d'être, des dispositions intérieures. Pour être vrai et authentique, notre union du clergé ne peut pas faire l'économie des qualités de l'amour déclinées par Saint Paul, que nous venons d'entendre, dans nos rapports les uns avec les autres, puisqu'il s'agit d'une union, d'une communion. C'est valable pour nos communautés religieuses, c'est valable pour nos familles chrétiennes.
On aurait tant à méditer, tant à redire sur les attributs négatifs ou positifs de l'amour que nous avons entendu, comme une charte providentielle de notre union à tous les niveaux de nos concitoyens, de notre pays, en termes, comme cela a été dit, d'éducation des consciences, en termes de contribution intellectuelle au débat, en termes d'acteurs de la construction d'une conscience citoyenne et responsable, en ces temps où la migration décime des centaines, voire des milliers de nos jeunes. Que faisons-nous? Que devons-nous faire? En ces temps où la violence, sous toutes ses formes, défraie la chronique, en ces temps où le respect des personnes et de leurs biens, comme celui des biens publics et du bien commun, semble n'être qu'un idéal lointain. Chers confrères, bon départ avec la clôture de notre jubilé. Tous nous l'avons dit, un nouveau départ, un nouveau souffle. Mieux encore, avec le souffle de l'Esprit Saint pour qu'il inspire nos actions et nous donne la force de les accomplir. Amen.
arrache à la mort et à tous les maux, nous t'en prions. Dans ta clémence, accepte le sacrifice que nous t'offrons en action de grâce pour avoir été délivrés des épreuves par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Dieu Tout-Puissant, par ce train de vie, tu délivres des liens du péché ceux et celles qui te servent. Et dans ton amour, tu repères de force. Donne-nous de progresser sans relâche dans l'espérance de la gloire par le Christ notre Seigneur. Chaque année,
venues des 7 diocèses du Sénégal. Cette rencontre qui marque la clôture de notre jubilé d'or s'est déroulée sur le thème d'Union du clergé sénégalais, 50 ans de fraternité vécue, jubilons. Durant ces jours de communion fraternelle, de réflexion et de prière, nous avons eu l'opportunité de revisiter notre histoire, célébrer nos acquis et renouveler notre engagement au service de l'Église et de la société sénégalaise. Dans le cadre de nos travaux, nous avons pris le temps d'analyser et de réfléchir sur la situation actuelle de l'Union du clergé sénégalais, de l'Église au Sénégal et de la société sénégalaise. Voici les principaux constats et réflexions qui en ont émergé. Après 50 années de vie fraternelle au sein de l'Union du clergé sénégalais, nous célébrons l'impact de notre union sur la consolidation de l'unité sacerdotale et le renforcement de notre communauté ecclésiale. Nous avons constaté que nos actions pastorales, sociales et éducatives ont eu un effet bénéfique sur l'Église et la société sénégalaise. Cependant, face aux défis actuels, nous reconnaissons l'importance de renouveler notre vision et notre engagement pour répondre aux besoins émergents des fidèles et de la société. Nous nous réjouissons de la vitalité croissante de nos communautés chrétiennes grâce à l'engagement des laïcs et au dynamisme des mouvements et associations. Nous avons identifié un besoin pressant de formation continue et d'accompagnement spirituel, en particulier pour les jeunes et les familles, afin de fortifier le foi et le rôle respectif au sein de l'Église. Nous soulignons également l'importance du dialogue interreligieux dans notre contexte pluraliste, un défi majeur qui requiert un engagement constant et renouvelé. Nous observons avec une profonde tristesse le drame de l'immigration irrégulière qui affecte gravement notre jeunesse. De nombreux jeunes Sénégalais, poussés par la pauvreté, le chômage et l'absence de perspectives viables, se lancent sur des routes migratoires périlleuses. Ces trajets à travers l'océan et le désert entraînent des pertes humaines tragiques et exposent les migrants à des conditions humaines et dégradantes. Les migrations ne sont pas un phénomène temporaire mais bien structurel, ancré dans les réalités économiques, politiques et sociales de notre pays, de notre temps. Nos jeunes en quête d'une vie meilleure se retrouvent souvent victimes de désillusion, de violence, d'exploitation dans les pays de transit ou d'accueil. Les difficultés qu'ils rencontrent ne peuvent nous laisser indifférents. À la suite de nos réflexions et échanges, nous avons pris des résolutions importantes qui orienteront nos actions dans les années à venir. Il s'agit de nous mettre, il s'agit de renforcer notre
et dans toute son amplitude, transformant nos diversités en fermement unité et créant des ponts les uns vers les autres. À ce propos, de retentissants appels ont ponctué les brillantes interventions de nos panélistes, en l'occurrence les abbés Boy et Augustin Siméliaï. Il va sans dire que notre jubilé d'or se clôturant ouvre devant nous des chemins nouveaux qui se dessinent comme des perspectives post-jubilaires jalonnés de nouveaux défis pour la vie et la suivi de notre union, mais aussi pour notre pays, le Sénégal. Chaque paroisse est appelée à réfléchir et à agir pour offrir un soutien concret aux jeunes tentés par l'immigration. Nous rappelons également l'importance de l'engagement dans les actions de prévention et d'éducation. Nous appelons chaque chrétien et chaque personne, par sa volonté, d'aider à la formation de nos séminaristes. Nous appelons la société sénégalaise à prendre la pleine mesure de la tragédie que constitue l'immigration irrégulière. Nous encourageons les pouvoirs publics à mettre en œuvre des politiques inclusives qui offrent des perspectives viables et réalisables aux jeunes par les moyens de programmes d'insertion professionnelle et en renforçant les opportunités économiques locales. Nous exhortons les familles à jouer pleinement leur rôle dans l'accompagnement de leurs enfants, en dialoguant ouvertement avec eux sur les risques et les dangers de l'immigration irrégulière. C'est ici le lieu de soutenir les jeunes en leur offrant des repères fiables, en les encourageant à saisir les opportunités locales. Nous lançons un appel pressant à tous les jeunes qui sont tentés par l'immigration irrégulière. Nous les exhortons à ne pas risquer leur vie dans des voyages périlleux, mais à chercher des solutions ici, dans leur propre pays. Ensemble, avec l'aide de la société et des autorités, nous devons bâtir des perspectives durables et dignes pour un avenir meilleur. Nos pères aînés, qui sont amplement revenus dans leur récente lettre pastorale sur les migrants. Nous, membres de l'Union du clergé sénégalais, nous engageons à nous approprier constamment notre identité sacerdotale en contexte sénégalais, à nous mettre au service de la fraternité, à entrevoir l'avenir avec une foi, une espérance qui débouche sur une réelle
cardinal Théodore Adrien de archevêque émérite de Dakar, de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, de Monseigneur Jean-Pierre Bassett, évêque de Kolda, et de Monseigneur Victor Diop, évêque de Nouakchott en Mauritanie. Nous adressons nos sincères remerciements aux autorités civiles et administratives, notamment au gouverneur à travers son représentant et au maire de Thiès, pour leur collaboration et leur ouverture au dialogue avec l'Église. Enfin, nous exprimons notre gratitude au presbytérium, aux religieux et religieuses et à tous les fidèles diocésains de Thiès pour leur générosité, leur participation active et leur témoignage enrichissant. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de nos confrères appelés à Dieu et de tous ces jeunes qui ont perdu la vie dans la mer en migrant vers d'autres horizons. Nous invoquons sur eux la miséricorde divine. Nous tenons également à féliciter chaleureusement son Excellence Monseigneur Victor Diop, nouvellement évêque de Nouakchott, ainsi que son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, nouveau évêque nommé de Ziguinchor. Que l'Esprit Saint les guide et les soutienne dans leur ministère épiscopal. Tous nos évêques, l'ouverture de l'Institut de formation théologique et pastorale de Sébikotane, qui constitue une étape essentielle pour la formation du clergé au service de notre Église locale. Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux prêtres ordonnés en cette année jubilaire qu'il nous plaît d'appeler les prêtres du jubilé. Nous confions au Seigneur l'Église universelle et l'Église au Sénégal, qu'elles soient des signes vivants de l'amour de Dieu. Nos dirigeants politiques et religieux, pour qu'ils ouvrent avec justice et sagesse, qu'ils œuvrent avec justice et sagesse au bien commun. Pour les prêtres, pour qu'ils restent fidèles à leur vocation et continuent de servir avec humilité et amour notre nation et notre continent, que la paix, la justice et le développement y règnent. Pour les migrants et réfugiés, en particulier les jeunes contraints de quitter leur terre natale, pour qu'ils trouvent soutien et dignité dans leur parcours. L'hivernage, d'abondantes récoltes. Nous remercions encore tous les prêtres venus prendre part à la clôture de ce jubilé d'or de l'Union du clergé sénégalais. Vive l'UCS, fait à Thiès le 18 septembre 2024, l'Assemblée générale. Comme à remettre aux anciens présidents, évidemment, se rappeler à Dieu, nous demandons à Dieu lui-même de les récompenser. Alors, les engagements, monsieur l'abbé, vous sortez et vous avez pris des engagements au nom de nous tous. Les engagements sont nombreux et généreux. Prenons le peuple à témoin. Le programme est déjà tracé pour le bureau. Donc, nous nous attendons au tournant. Merci. Le premier président, c'est l'abbé André Sen, paix à son âme. L'abbé Vincent Sen va récupérer le diplôme en sa mémoire. L'abbé Prosper John, l'abbé Eric va récupérer le diplôme en sa mémoire. Le référent abbé Jean-Pierre Diatta, de 1980 à 1983, représenté par le président du lycée de Ziguinchor.
L'abbé Oscar. C'est Manga. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Prions le Seigneur. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir ainsi avec bonheur à la vie éternelle. Et benedicat vos omnipotens